Salutations, que la paix du Christ soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir si Lucifer existe. Du moins s'il existe comme on l'entend aujourd'hui communément. Tout d'abord, un petit peu d'étymologie pour savoir ce que veut dire Lucifer. Composé de lux et de fer, lux, le déverbal de luceo, du grec ancien loukéos, qui veut signifier clair, lumineux, brillant, et fer infinitif présent actif de ferro, du grec ancien ferro, qui signifie soit porter dans le sens supporter une charge, soit dans un troisième sens apporter, amener. Et donc, Lucifer sera celui qui apporte la lumière. Mais qui est Lucifer ? On va penser tout d'un coup à Satan, un ange déchu, etc. Mais est-ce que ça vous étonnerait si je vous disais que avant tout ça, c'était Vénus ? Oui, la planète Vénus. Et je dirais même que c'est l'étoile du bon berger, car l'étoile du bon berger n'est en fait que la planète Vénus, visible à la tombée de la nuit et au lever du soleil. Dans la tradition romaine, Lucifer sera en fait ce qu'on appelle l'astre du matin. Dans la mythologie, on va retrouver deux divinités, Phosphoros, soit Lucifer ou Eosphoros, et Hespéros. Phosphoros étant l'étoile du matin, celui qui lève la torche, et Hespéros étant l'étoile du soir, celui qui a la torche vers le bas. On peut retrouver ça dans les écrits de Cicéron, l'étoile de Vénus appelée Phosphoros en grec et Lucifer en latin, lorsqu'elle précède le soleil, Hespéros quand elle le suit. Mais aussi dans les écrits de Pline l'Ancien, l'étoile appelée Vénus, lorsqu'elle se lève le matin, porte le nom de Lucifer, mais lorsqu'elle brille au coucher du soleil, elle s'appelle Vespère. Mais dans la Bible, qui est Lucifer ? Est-ce que Lucifer existe dans la Bible ? Eh bien, si vous cherchez Lucifer dans un moteur classique de recherche, sur des Bibles françaises, vous n'aurez aucun résultat. Il ne semble pas y avoir de Lucifer dans la Bible. On va retrouver Satan, on va retrouver le diable, mais pas Lucifer. Pour pouvoir retrouver Lucifer, il va falloir chercher dans une Bible qui s'appelle la Vulgate. Donc c'est la traduction latine de la Bible. On va trouver 5 occurrences, mais seulement 3 vont nous intéresser, parce que les autres seront au final le mot Luciferum, et pas Lucifer. Tout d'abord, regardons dans Ésaïe 14. Au verset 12, « Te voilà, tombé au ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc ici, on va estimer qu'on parle en fait de Satan qui est déchu. Il est appelé astre brillant, fils de l'aurore, donc on voit qu'ici on parle de l'astre du matin en fait. C'est à ce titre qu'on va voir dans la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, le terme Eosphoros. Puis dans la Vulgate, le terme sera traduit par Lucifer. Donc ici Lucifer, ça sera cet astre brillant qui est en déclin, et dans le contexte, avec l'exégèse, on va comprendre ici qu'on va parler de Satan qui est déchu du ciel. Les anges étant souvent comparés à des étoiles. Puis, dans Job 11, au verset 17, « Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. » Et donc ce terme en grec sera traduit par Eosphoros et donnera Lucifer. Et là, on peut remarquer que ce n'est pas forcément un personnage, c'est juste la lumière du matin. Il n'est pas ici attribué à Satan. Ensuite, dans 2 Pierre 1, au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Ici, on pourrait estimer qu'on parle de l'avènement du Christ, mais quoi qu'il en soit, on va parler de l'astre. Et si on devait faire une exégèse, on pourrait penser à l'arrivée de Jésus dans un temps messianique, par exemple. Donc Lucifer, ici, n'est pas non plus attribué à Satan. Dans cette Bible du grec, qui n'est pas la Septante, on retrouvera le terme Phosphoros, et il sera traduit par Lucifer. Pour conclure, je voulais montrer qu'en fait, Lucifer n'existe pas en soi. Ce n'est pas une entité, c'est plutôt en fait une appellation qu'on va attribuer tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Dans la tradition, on va l'attribuer donc je disais à Vénus, mais aussi à 2 divinités. Ensuite, on va aussi l'attribuer à Jésus, dans un sens dérivé de porteur de lumière en étant porteur de vérité. Et aussi, pour finir, on l'associera à Satan parce qu'il est un astre en déclin dans Isaïe. Je ne vais pas ici vous dire ce qu'il faut dire et penser, mais je pense qu'il serait préférable pour parler de Satan, d'employer le terme Satan ou le terme diable, qui sont bibliques, et au moins on est sûr de savoir à qui ils font référence. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.